Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Nadoa et je suis assistante personnelle pour le patient francophone chez IVF Donostia, l'une des cliniques du groupe IVF Life. Bienvenue, merci. Et je remercie votre présence aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Cette fois-ci, nous allons vous parler sur les raisons pour faire une PMA en Espagne, les démarches, les spécificités et l'accompagnement. À la fin de ce webinaire, bien sûr, je répondrai à toutes vos questions. Donc, je vous montre l'introduction. Ce sont les thèmes dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons voir les raisons pour faire une PMA en Espagne, les critères pour choisir sa clinique de fertilité, quelles sont les raisons, les points, les motifs les plus importants pour faire le choix de sa clinique de fertilité en Espagne. Puis, nous allons nous situer au cœur du groupe IVF Life et je vais vous présenter également les cliniques IVF Spain. Après, nous allons voir ensuite les démarches pour un traitement en distance. Quelles sont les différentes étapes que vous devez parcourir pour tout d'abord la constitution de votre dossier médical avant les premiers rendez-vous. Et après, je vais vous expliquer également comment ça se passe chez nous, la première consultation médicale. Ensuite, je vais vous expliquer les traitements et les spécificités du traitement disponible dans nos cliniques. Et pour finir ce webinaire, je vais vous parler sur l'accompagnement et la prise en charge individualisée chez IVF Donostia et les autres cliniques du groupe. Nous allons commencer pour voir quelles sont les raisons principales pour faire sa PMA en Espagne. Donc, tout d'abord, l'Espagne, même en 2021, continue à être le choix numéro 1 pour ce type de traitement, les destins numéro 1 en Europe. Et c'est parce qu'en Espagne, il existe une législation ouverte et non excluante pour ce type de traitement. Il existe en Espagne la loi bioéthique qui a été mise en place il y a presque 30 ans. Donc, la loi bioéthique est sûre et a 30 ans d'expérience. Donc, ensuite, des taux de réussite supérieurs à la moyenne européenne. C'est parce qu'il y a 30 ans que la loi bioéthique a été mise en place. Donc, il y a beaucoup d'avancées, de mise en place d'études et de recherches sur la PMA. Donc, ces avancées donnent à l'Espagne beaucoup de réussite et des taux de réussite supérieurs à la moyenne d'Europe. L'Espagne restait le pays leader dans les dons de gamètes parce que ça existe également une culture de dons de gamètes qui n'est pas une chose récente en Espagne, c'est-à-dire que le don de gamètes est une chose qui est déjà très courant et très normale en Espagne. La cinquième raison, c'est la proximité avec la France et bien sûr la facilité de déplacement depuis la France. C'est-à-dire, nous avons 3 cliniques en Espagne, la clinique de San Sébastien, la clinique de Madrid et celle d'Alicante. Donc, tout indépendant de votre ville ou village d'origine, c'est très facile de nous joindre soit en voiture, en avion ou en train. Comme curiosité, je vous ai mis que l'Espagne est le choix numéro 1 en Europe pour les traitements d'endovocytes. Nous allons nous situer maintenant un petit peu dans la réalité française. Donc, récemment, chez vous, vous avez eu récemment des avancées réelles en matière de PMA en France cette année. Donc, actuellement, vous avez la loi de août 2021 relative à la bioéthique. Donc, désormais, il y a vraiment des avancées réelles en matière PMA en France. Donc, par exemple, désormais, les couples de femmes, les femmes célibataires peuvent avoir accès à la PMA et c'est possible de faire la PMA en France. Après l'autoconservation des gamètes, c'est possible désormais pour une raison
pas médicale, pas nécessairement par raison médicale. Donc, c'est possible de préserver sa fertilité pour des raisons qui ne sont pas les médicales. Et après, en termes de donation, vous avez eu de avancées également. Par exemple, les donneurs et donneuses désormais pourront être d'identité révélée et d'identité non révélée. Tout dépendra du type de consentement qu'ils vont signer les moments où ils s'engagent, où ils acceptent faire cette donation. En ce qui concerne l'utilisation des gamètes, l'âge limite a augmenté jusqu'à 45 ans pour la femme en France. Il y a par contre d'autres points qui sont restés sans réponse ou même interdits encore en France. Par exemple, les screenings embryonnaires ou la PGTA qui continuent à être interdits. Ce n'est pas possible d'approfondir les études dans les embryons en France. Et par exemple, les méthodes repas ou les méthodes pour le couple de femmes, la maternité partagée, ce n'est pas possible de faire ce type de FIV en France. Et encore et dernièrement, je vous dis que la législation sur les dons d'ovocytes continue à être très stricte en France et les délais d'attente sont encore longs, à peu près de 3 à 4 ans d'attente, ce qui donne également à la législation sur les dons d'ovocytes encore quelques points à améliorer ou à changer pour que la réalité soit une vraie avancée en matière de dons d'ovocytes en France. Donc, comme résumé, quelles sont les possibilités en Espagne? Pourquoi choisir l'Espagne pour faire son traitement de PMA? Tout d'abord, ce que je viens de vous dire, les délais du traitement surtout. D'accord? Sachez qu'en Espagne, les délais d'attente sont très courts, plus courtes qu'en France, approximativement de 2 à 3 mois pour commencer ou même pour compléter les traitements. Ce ne sont pas si longs les délais d'attente. En Espagne, il existe les technologies les plus avancées en matière de PMA en Europe. Ce sont les techniques qui permettent à nos spécialistes d'approfondir dans votre diagnostic, de faire des examens complémentaires qui puissent aider à concrétiser votre diagnostic et à trouver une solution valable à votre situation. Les dons des gamètes en Espagne est anonyme. Ça fait plusieurs années que ça existe en Espagne, que c'est anonyme. Et donc, après les diagnostics préimplantatoires ou PGTA, les screenings embryonnaires, c'est possible en Espagne. C'est une différence très remarquable entre ce qui est possible de faire en France et en Espagne. Donc, la possibilité de faire une biopsie aux embryons avant de les transférer nous donne l'opportunité de voir réellement si la charge génétique de ces embryons est valable ou pas, donc si l'embryon est valable pour le transfert ou pas, ce qui nous donne des taux de réussite plus élevés. Dernièrement, l'adoption embryonnaire ou les méthodes repas, deux techniques, deux différents traitements qui sont possibles de faire en Espagne, mais qui continuent à être interdits en France. Comme curiosité, je vous mets également que le français représente près de 40% des femmes étrangères ayant eu recours à un traitement de procréation médicalement assisté en Espagne en 2019. Donc, nous allons voir maintenant les critères médicaux et humains à tenir en compte pour faire les choix de votre clinique. Tout d'abord, les taux de réussite audités. Sachez que tous les cliniques du groupe IVF Life ont des taux de réussite audités que vous pouvez avoir accès à notre page web si vous souhaitez le savoir. En deuxième, la taille de la clinique. Nos cliniques sont à taille humaine pour que vous puissiez vous sentir à l'aise des espaces très, très agréables et à taille humaine. Les suivis de notre personnel, donc notre travail, le travail des assistantes, les suivis, la disponibilité, les personnels qui soient francophones et surtout l'organisation de votre protocole et les horaires. Après, la situation géographique, l'endroit où la clinique se trouve et les garants de qualité. Ce sont très importants également les certificats, les partenariats et les avis de la clinique.
Et finalement, les critères humains, peut-être les plus importants également, votre feeling, votre perception personnelle avec la clinique de votre choix. Donc, je vais vous situer maintenant au centre de notre groupe des cliniques IVF Life. Les groupes est né pour réunir des cliniques répondant aux mêmes critères d'exclusivité. Donc, tout d'abord, la pratique de la médecine de la reproduction au plus haut niveau, un suivi de patientes entièrement personnalisées et l'utilisation de meilleures techniques et technologies pour votre succès et pour la réussite de vos projets. Nous sommes spécialistes en traitement des cas complexes de fertilité et l'équipe médicale du groupe IVF Life possède une solide expérience et réputation dans les secteurs. Donc, nous sommes un groupe de cliniques possédant des taux de réussite nettement supérieurs à la moyenne espagnole également, ce qui est déterminé par l'ASEF, la Société espagnole de fertilité. Donc, nos taux de réussite atteignent, tout ça dépendra du traitement, mais selon les traitements, jusqu'à 80% de réussite. Donc, notre philosophie, les cliniques IVF Spain, on a plusieurs cliniques en Espagne, comme je vous ai expliqué avant. On a notre clinique de San Sebastián, celle de Madrid et celle d'Alicante. Tous sont très facilement accessibles depuis l'international. Ce sont des cliniques à taille humaine, ce que je viens de vous expliquer également. Et nous avons de dernières technologies en PMA. Toutes nos cliniques possèdent des espaces accueillants et intimes pour que vous vous sentiez à l'aise et bien accompagné. Les suivis personnalisés, l'accompagnement de la part de votre assistante sera en français. Donc, les suivis personnalisés est toujours fait par une équipe francophone qui est spécialisée à votre suivi. Et nous sommes un groupe également engagé dans la recherche et la formation, surtout de dernières technologies qu'on puisse appliquer à vos traitements pour réussir et réaliser votre rêve. Donc, nous allons voir maintenant les démarches, d'accord, des démarches que vous devez faire pour un traitement à distance, d'accord. Donc, tout d'abord, le choix de votre clinique et les premiers contacts. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, vous devez établir un premier contact avec la clinique de votre choix ou les cliniques de votre choix. Et il est vraiment très important de parler du projet à votre gynécologue en France. Sachez que ce sera, lui, une figure très importante également pendant les développements et les parcours de votre traitement, parce que ce sera lui qui devra faire les prescriptions des examens que votre assistante personnelle vous demandera pour la constitution de votre dossier. C'est à lui de faire les prescriptions pour les médicaments que vous allez prendre pendant votre parcours. Et c'est à lui également de faire les échographies que nous allons vous demander. Donc, il devra être disponible et se rendre disponible pour vous aider pendant ce parcours. Sachez que si vous n'avez pas une gynécologue pour votre suivi en distanciel en France, nous avons des patientes qui sont très bien suivies au sein de notre clinique, qui sont très bien suivies également en France par leur gynécologue. Donc, nous pouvons quand même vous transmettre des contacts ou vous aider dans cette quête de recherche d'un gynécologue en France. Après, c'est vraiment important de vérifier les possibilités de remboursement par votre mutuelle ou même par votre CPAM en France. Souvent, ce sont les assistantes, c'est-à-dire moi et mes collègues, qui nous pouvons vous aider et vous donner tous les documents nécessaires que vous devrez présenter en France pour qu'on puisse vous aider et être remboursé en France. Si ce n'est pas le total du traitement, ça sera une partie. Donc, on vous aide quand même à faire cette demande de remboursement en France. La quatrième étape ou démarche à faire, ce serait la constitution de votre dossier médical.
Donc, quand vous avez établi déjà les premiers contacts avec votre clinique la clinique de votre choix, l'assistante médicale vous demandera un petit peu que vous lui racontiez votre parcours, votre histoire, pour qu'elle puisse bien répondre à toutes vos questions et qu'elle puisse également se situer dans votre caractéristique. Elle vous demandera quelques examens que nous avons besoin pour vous donner un diagnostic précis et détaillé. D'accord? Une fois que vous ayez fait ces examens en France, votre assistante vous donnera un premier rendez-vous au sein de la clinique de votre choix, soit sur place ou en distance. Ça sera par vidéoconférence, pour que nos spécialistes en PMA, les gynécologues, puissent bien élaborer votre diagnostic et un plan de traitement détaillé. Sachez que nos patientes sont au cœur de notre méthode de travail et je vous montre un schéma de votre parcours. D'accord? Donc, les premiers contacts après la première consultation. Et juste après la consultation, ce sera déjà le début de votre traitement, selon vos besoins et vos disponibilités. Je vous montre un petit résumé des démarches à entamer pour faire un traitement de PMA en distanciel. Tout d'abord, les premiers contacts. Vous pouvez nous contacter, la clinique de votre choix, Donostia, San Sébastien, Madrid ou Alicante, par un appel direct à la clinique de votre choix, par les formulaires de contact, par les biais de la page web ou par mail. D'accord? Ça sera l'une de nos assistantes qui répondra à votre demande d'information, qui vous expliquera, qui vous donnera l'information nécessaire sur la clinique de votre choix, qui répondra à toutes vos questions, qui vous donnera l'information concernant votre situation et les caractéristiques de votre cas, et vous demandera et vous enverra par mail une liste d'examens à faire pour constituer votre dossier médical. D'accord? Ce sera à votre gynécologue en France de faire la prescription de tous ces examens. Et une fois que vous ayez les résultats, l'assistante vous donnera les premiers rendez-vous dans la clinique de votre choix. La consultation avec votre médecin spécialiste pourra se passer en présentiel ou en ligne. Si vous venez en présentiel, tout dépendra bien sûr de si vous habitez loin de la clinique ou vous habitez près de la clinique. Si vous venez en présentiel, le docteur pourra faire également une échographie et un test de transfert afin de vérifier, faire un diagnostic plus approfondi. Si par contre la consultation se passe en visio, en ligne, nous ferons également une demande pour savoir si vous avez fait une échographie. Ça sera parmi les épreuves qu'on va vous demander de faire en France avant le premier rendez-vous. Et de toute manière, soit en présentiel, soit en ligne, nos médecins spécialistes vous donneront un diagnostic personnalisé, un diagnostic approfondi, et c'est pour cela qu'il est important de nous envoyer votre dossier médical. Il n'y a pas de problème si vous n'arrivez pas à faire tous les examens qu'on vous demande avant les premiers rendez-vous. D'accord? C'est mieux que vous ayez la plupart des examens faits parce que comme ça, les diagnostics sera plus concret, excusez-moi, et plus détaillé. Mais s'il y en a des examens que vous n'arrivez pas à faire avant le premier rendez-vous, vous pourrez faire les examens qui vous restent à faire avant de commencer le traitement. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, j'étais en train de vous expliquer la consultation avec les médecins spécialistes. Donc, juste après les premiers rendez-vous du docteur qui a une durée à peu près une heure et demie avec le docteur. Et vous allez vous entretenir tout de suite avec, après ces rendez-vous avec le docteur, avec votre assistante personnelle qui fera les points sur tout ce que vous avez parlé avec le docteur, vous expliquera les plans de traitement que le docteur aura créés pour vous. Elle vous demandera également de faire des examens complémentaires s'il y en a d'autres examens à faire. Et elle organisera avec vous les prochaines étapes. Elle vous expliquera pas par pas quelles sont les différentes étapes qui vont suivre et les parcours de votre traitement.
Donc, je vais vous expliquer maintenant les traitements disponibles, les traitements que vous pouvez faire au sein de nos cliniques, soit à San Sébastien, à Donostia, à Madrid et à Alicante. D'accord? Tout d'abord, je vous explique que l'insémination artificielle, c'est les traitements les plus simples, les plus faciles. Bien sûr, tous ces traitements que je vais vous expliquer, et la viabilité de ce traitement dépendra bien sûr du diagnostic médical au préalable durant votre première consultation. Donc, l'insémination artificielle est dirigée pour le couple hétérosexuel, pour le couple de femmes et pour les femmes célibataires. Cela peut se faire avec le sperme du conjoint, dans les cas de couple hétérosexuel, et avec le sperme de donneur dans les cas de couple de femmes ou femmes célibataires. Les taux de grossesse atteignables selon nos dernières statistiques au sein du groupe IVF Life est d'un 20% par tentative, par insémination. Et les différentes étapes que vous allez passer jusqu'à l'insémination artificielle, ce sont les stimulations ovariennes tout d'abord. Après, dans les laboratoires, au laboratoire, la préparation de l'échantillon de sperme et finalement l'insémination. Le deuxième traitement, ce serait la fécondation in vitro. C'est un type de traitement qui nous permet d'approfondir les diagnostics, d'avoir beaucoup plus d'informations qu'avec l'insémination artificielle. La fécondation in vitro peut se faire également avec le sperme du conjoint ou le sperme d'un donneur. Et nous avons cette possibilité en Espagne de faire la fécondation in vitro avec ou sans PGTA. Donc, c'est possible de faire une biopsie embryonnaire avant le transfert des embryons. Les taux de grossesse atteignables avec une FIV, tout dépendra bien sûr des caractéristiques et la situation de votre cas. Ce serait dans 45% jusqu'à 60% par transfert. Quelles sont les étapes dans une FIV? Tout d'abord, pareil, une stimulation ovarienne. Après, une ponction et aspiration folliculaire des ovocytes, la fécondation des ovocytes au laboratoire et la culture des embryons jusqu'à J5. À San Sébastien et au sein du groupe IVF Live, nous proposons toujours de faire les transferts au stade de blastocyste de l'embryon, c'est-à-dire à J5 du développement embryonnaire, ce qui nous donne beaucoup plus de chances de réussite parce qu'on sait que l'embryon est de très bonne qualité et a une force suffisante de donner une grossesse évolutive à la patiente. Et finalement, les transferts embryonnaires. Les méthodes ROPA, ce que je vous ai expliqué tout au début de ces webinaires, c'est une méthode, un type de traitement dirigé pour le couple de femmes dans lesquelles les deux femmes vont participer, vont être actrices du processus. Donc, on appelle aussi la maternité partagée parce que l'une des femmes sera la femme donneuse, c'est-à-dire la femme qui fera la partie de la stimulation ovarienne jusqu'à la ponction ovarienne, et l'autre sera la femme receveuse qui va passer les transferts de l'embryon et qui portera les bébés pendant la grossesse. Et les taux de grossesse atteignables est dans 45% jusqu'à 60% parce qu'il s'agit d'une FIV. C'est simplement que les deux femmes vont participer au processus. Après, la préservation de la fertilité, c'est la préservation des ovocytes qui est dirigée pour les femmes jusqu'à 35 ans. Le taux de survie des ovocytes après la dévitrification est très élevé, ce qui nous donne une bonne garantie d'utilisation après des ovocytes qu'on a vitrifiés au préalable. C'est dans 92% le taux de survie. Les étapes, ce sont les stimulations ovariennes avec les médicaments. Une fois que le follicule a grandi suffisamment, la ponction ovarienne et l'aspiration folliculaire. Et la troisième étape, c'est la vitrification des ovocytes. Les FIV avec don d'ovocytes, c'est possible aussi dans nos cliniques à San Sébastien, à Madrid et à Alicante. Il s'agit d'un traitement avec les ovocytes d'une donneuse.
et peut se passer également avec les spermes du conjoint, dans les cas d'un couple hétérosexuel, ou avec le sperme de donneur. D'accord? Nous vous proposons également la FIV avec don d'ovocytes, les dons d'ovocytes avec ou sans PGTA, c'est-à-dire c'est possible de faire la biopsie embryonnaire aux embryons avant de le transférer également. C'est possible, même si on part sur les ovules d'une donneuse. La viabilité et la recommandation de faire avec ou sans PGTA, tout dépendra bien sûr d'un diagnostic médical de nos spécialistes, de nos gynécologues, bien sûr. Les taux de grossesse atteignables du don d'ovocytes au sein de nos cliniques du groupe IVF Life est dans 75% jusqu'à 80% par transfert. Donc, c'est un taux de grossesse atteignable très élevé. C'est un traitement qui vous donne un taux de grossesse très élevé par transfert. Les étapes dans un don d'ovocytes, tout d'abord la préparation endométriale de la femme receveuse, parce que c'est la donneuse qui fera la partie de la stimulation ovarienne. Donc, la préparation endométriale de la femme receveuse, les dépôts spermatiques, si c'est dans les cas d'un couple hétérosexuel, les dépôts spermatiques de l'homme, ICSI, fécondation des embryons, création des embryons, la culture des embryons, c'est-à-dire ils vont être dans l'incubateur pendant 5 jours, le développement, la culture, ce qu'on appelle la culture et le développement des embryons jusqu'au stade de blastocyste, jusqu'à J5 du développement, et ensuite les transferts embryonnaires. Et dernièrement, je vous parle de l'adoption embryonnaire. Donc, c'est un traitement où la patiente qui souhaite faire ce type de traitement va faire appel à un embryon issu d'un autre traitement précédent. Donc, ce sont des embryons de très bonne qualité qui appartiennent à la clinique, issus d'un autre traitement précédent. Le taux de grossesse de l'adoption embryonnaire est dans 60% jusqu'à 70% par transfert. Et les étapes, tout d'abord la préparation endométriale parce que l'embryon est déjà créé et vitrifié dans les laboratoires. Et après, la dévitrification de l'embryon et le transfert. Après, si vous avez des questions concernant les traitements, je répondrai à toutes vos questions à la fin du webinaire. Je vous ai expliqué avant que nous avons des techniques avancées également. Ce sont des technologies qui nous permettent d'approfondir dans votre diagnostic. Ce sont des techniques qui nous permettent d'avoir beaucoup plus d'informations de votre diagnostic et savoir quelles sont les suivantes étapes à faire, tout en dépendant qu'on peut appliquer même ce type de technologie pour améliorer vos résultats et avoir plusieurs informations sur les diagnostics. Par exemple, les tests de compatibilité génétique, les tests RMAP ou les tests IMAP, ce sont deux tests concernant la réceptivité endométriale. Les génotypages KIR, HLA-C, également c'est possible dans nos cliniques. La PGTA ou biopsie embryonnaire, screening embryonnaire pour les embryons avant le transfert. Nous vous proposons également un spermogramme avancé, les time-lapse ou la technologie, c'est pour le développement des embryons, la technologie time-lapse qui est inclue dans l'incubateur time-lapse Guéri. C'est une technologie qui nous permet une meilleure évolution des embryons pendant ces 5 jours qu'ils vont être dans l'incubateur. La technologie GuideJet de traçabilité des gamètes et les TSA ou biopsie testiculaire. Donc, tout d'abord, pour parler sur la logistique et l'organisation du traitement, comment nous allons calculer les bonnes dates pour votre traitement. Tout d'abord, sachez que votre assistante personnelle vous demandera quelles sont les dates dans lesquelles vous êtes disponible pour venir à la clinique. Et donc, à partir des dates que vous allez transmettre à votre assistante, il va créer c'est le docteur, mais il va transmettre vos disponibilités au docteur et c'est le docteur qui va créer votre plan de traitement et les protocoles en fonction de disponibilité que vous ayez transmis à votre assistante personnelle. Après, je voulais vous expliquer les protocoles qu'on fait avec les cycles tests et les cycles réels. Donc, si par exemple, vous souhaitez faire un transfert
au mois de février, par exemple, sachez qu'au mois de janvier, vous allez faire un cycle test, surtout un cycle d'essai pour vous habituer, pour prendre l'habitude avec les médicaments. C'est un cycle dans lequel nos spécialistes vous demanderont de prendre les médicaments et suivre les mêmes protocoles. Après, dans les cycles réels, c'est pareil, mais dans les cycles tests, nous allons voir si votre corps réagit bien aux médicaments. Et ça vous aidera, vous également, de prendre l'habitude avec la prise de médicaments. Et si tout a été bien pendant les cycles tests, après les mois suivants, nous allons faire les cycles réels et les transferts réels, mais sachant déjà que les médicaments fonctionnent bien et que les protocoles sont les plus convenables à votre situation. Et combien de voyages en Espagne? Tout dépendra de votre organisation, de vos disponibilités et de votre situation géographique où vous habitez. Donc, votre assistante personnelle organisera tout pour vous. Sachez que si vous allez faire un aller-retour pour les inséminations, ça sera une seule fois. Vous devrez vous déplacer une seule fois à la clinique. Et si c'est par exemple pour les FIV ou le don d'ovocytes, des fois durant 2 courtes périodes. Et si vous souhaitez rester sur place pour la réalisation de votre traitement, vous devrez vous déplacer une fois durant une période de 7 à 20 jours à peu près. Dernièrement, je vous parle sur l'accompagnement, d'accord, la prise en charge individualisée de la part de votre assistante personnelle. Donc, nous serons à vos côtés depuis le début et jusqu'à la fin, depuis votre premier contact et jusqu'à ce que vous tombez enceinte et même dans les premières échographies de votre grossesse. Et les 3 cliniques en Espagne, la clinique de Donostia, San Sébastien, la clinique de Madrid et celle d'Alicante, ont les personnels francophones pour le suivi de votre protocole et de votre parcours. Vous aurez un médecin et une assistante assignée pour chaque patiente. Donc, dans ce sens, vous ne changerez pas d'interlocuteur d'interlocutrice en cours du traitement. Et sachez que notre personnel a une disponibilité de 24 heures sur 24 pour toute urgence. Pendant les parcours, même hors les horaires de la clinique, on est joignable 24 heures sur 24 pour toute urgence, pour que vous vous sentiez à l'aise et pour que vous voyez qu'on est à vos côtés pendant tous les parcours. La communication avec votre assistante, ce sera par téléphone ou par mail, surtout pendant les protocoles. Par exemple, si vous envoyez des échographies pendant les traitements, l'assistante va recevoir les échographies, les transmettra à l'équipe médicale et elle se mettra en contact avec vous à nouveau pour vous donner la marche à suivre et les indications de la part de l'équipe médicale. Donc, on a un protocole de suivi en ligne, online pour nos patients venant de l'étranger. Et voilà, je voulais vous informer et vous dire également que l'empathie et la bienveillance seront toujours au rendez-vous. Nous nous sentons utiles pour vous aider, pour vous accompagner, pour être votre soutien tout au long du parcours. Malgré la barrière de la langue, nous serons toujours à votre écoute et à vos côtés depuis le début et jusqu'à la fin parce que votre réussite est notre réussite et on est content de vous accompagner et de vous aider. Et comme cela, j'ai fini l'information et les webinaires que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je vais voir si Karine elle est disponible. Je vais donner suite à Karine. Et nous allons commencer avec la séance de questions et réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Naloa. Est-ce que tu peux passer juste la slide suivante, la diapo suivante? Bien sûr. Pouvoir voir voilà, celle-là et puis celle-là. Voilà. Parce que ça nous permettra, si on a des questions qui Bien sûr. plus ample attention de notre part ou l'attention du médecin, ça vous permet de connaître notre adresse mail. Alors, je vais aller voir les questions qui sont arrivées pendant la conférence. Alors, on a une question qui demande « Bonjour, comment avoir accès au site de la CEF ?» La CEF, c'est donc la Société espagnole de fertilité.
Malheureusement, et je le sais parce que vous n'êtes pas la première personne à nous l'avoir demandé, il n'y a pas de version française du site internet, mais son site, si je ne m'abuse, c'est cef.es, non? Oui, en espagnol. Mais tout en espagnol. Et là-bas, vous allez pouvoir trouver donc tout le suivi d'évaluation, donc qui est obligatoire pour tout centre agréé de fertilité et de reproduction assistée, dont les nôtres, toutes les statistiques qui sont valides. Si vous êtes patiente un jour chez nous, vous aurez un mail de notre part pour la CEF lorsque vous avez également les résultats non, c'est à la fin du 3e mois de grossesse, oui. Et également lorsque vous accouchez pour pouvoir effectivement avoir un suivi au-delà du traitement de PMA quant à l'évolution de la grossesse et aux naissances. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. On va continuer. Il y a une autre question, Naloa, qui nous demande si on n'habite pas loin, par exemple, de la frontière, est-ce que c'est possible de faire le contrôle à la clinique et non pas chez son gynécologue? Bien sûr, c'est possible. Vous pouvez faire, tous les contrôles sont compris dans les traitements. Donc, vous pouvez bien sûr venir à la clinique de votre choix pour faire les contrôles échographiques durant votre stimulation ovarienne, préparation endométriale. Les échographies et les prises de sang sont compris. Donc, vous pouvez bien sûr venir à la clinique et faire les échographies et les prises de sang sur place. Oui, sans problème. Merci. Pour le moment, pas d'autres questions. Je vous encourage à... Ah, voilà, ça vient d'arriver. Bonsoir, j'ai fait une cryoconservation d'ovocytes il y a environ 4 ans. Puis-je les transférer jusqu'à votre clinique? Oui, c'est possible de transférer, c'est-à-dire ce n'est pas obligatoire d'effectuer la FIV dans la clinique dans laquelle vous avez fait la préservation des ovocytes, bien sûr. L'équipe du laboratoire de notre clinique se mettra en contact avec vous et on peut faire l'envoi de gamètes et bien sûr, vous pouvez les transférer à notre clinique. Après, c'est comme dit Naloa, c'est donc notre équipe de laboratoire qui devra très certainement remplir quelques formulaires administratifs avec le laboratoire où sont conservés la clinique d'origine, voilà, oui. En Guadeloupe. Et bien, il y aura également donc des frais de transfert à gérer, c'est sûr, oui. aux frais des patients, mais il faudra juste avoir un transfert adapté dans des conditions adaptées. Mais alors moi, j'ai pas d'expérience pour des embryons, mais je sais que moi, personnellement, j'ai reçu des échantillons de sperme qui venaient des États-Unis et il n'y a pas eu de soucis particuliers. Logistiquement, c'est un petit peu, des fois un peu compliqué, mais ça se fait, il n'y a pas de souci. Bonsoir, combien de temps avant doit-on dire que l'on veut faire un accueil d'embryon? Par exemple, si je veux venir en janvier ou février. Par exemple, je vous conseille toujours de vous mettre en contact avec la clinique de votre choix quelques mois en avance. Comme ça, c'est là parce que la clinique devra tout d'abord vous demander, comme je viens de vous expliquer, la constitution de votre dossier médical. Après, les premiers rendez-vous avec l'une de nos spécialistes. Et juste après, nous devons faire la recherche d'un embryon compatible selon vos caractéristiques physiques. D'accord? Donc, ça pourra prendre plusieurs semaines d'attente. Donc, si vous souhaitez, par exemple, faire un traitement au mois de janvier ou février, je vous conseille de vous mettre en contact déjà en décembre avec la clinique de votre choix pour que l'assistante personnelle ainsi que l'équipe médicale puissent tout organiser pour vous. Oui, parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on recherche l'embryon qui puisse vous correspondre, on en profite également pour médicalement vous connaître et puis contrôler votre cycle et préparer votre endomètre pour la période à laquelle vous souhaitez venir. Bonsoir, quel est le délai à partir du moment où on prend contact avec vous pour commencer un traitement? Il n'y a pas de délai. Et il n'y a pas vraiment de délai, ça dépendra un petit peu de votre réactivité pour compléter les dossiers.
et nous transmettre également quelles sont les dates dans lesquelles vous souhaitez faire le traitement et qu'on puisse l'organiser. Vraiment, il n'y a pas de liste d'attente, il n'y a pas de délai pour débuter votre traitement. Ça dépendra un petit peu le temps de compléter les dossiers et passer par un premier rendez-vous avec nos spécialistes pour que le docteur et les spécialistes puissent organiser votre plan de traitement. Alors, une question très intéressante. Faut-il être vacciné pour accéder à notre clinique? Vacciner, non, ce n'est pas obligatoire. Nous faisons à votre arrivée à la clinique et c'est simplement de faire attention aux instructions gouvernementales. Actuellement, ce n'est pas nécessaire d'être vacciné. C'est simplement à la frontière. Peut-être vous devrez montrer votre test négatif ou le passeport COVID, mais à la clinique, ce n'est pas nécessaire de montrer ni d'être vacciné. Même avant le traitement, avant de faire une insémination, par exemple, avant de passer à une ponction ovarienne ou un transfert, on vous fait nous-mêmes à la clinique un test antigénique et comme cela, on est sûr que vous n'êtes pas en contact positif ni prendre des risques pour votre santé. Merci. Le délai est-il le même pour des cas de PMA avec donneur de sperme? La recherche d'un donneur de sperme est-elle longue en Espagne? Et non, pas vraiment. Les délais d'attente, c'est simplement le fait de sélectionner un donneur de sperme pourra prendre maximum une semaine, 2 semaines maximum. Mais vraiment, il n'y a pas une liste d'attente ni un délai en tant que tel. C'est très facile. Dès que vous souhaitez commencer un traitement et nous allons besoin d'un donneur de sperme, l'assistante personnelle se mettra en contact avec les laboratoires qui fera un appel pour faire la recherche d'un donneur compatible avec vos caractéristiques physiques. Et ça sera tout simplement, votre assistante vous informera dès que le donneur sera trouvé, mais ça prendra maximum une semaine, 2 semaines à peu près. Une autre question. Combien de temps faut-il... pardon, excusez-moi. Combien de temps avant faut-il arrêter la pilule pour un traitement? Combien de temps avant? Pour la pilule, si par exemple vous envisagez commencer un traitement au mois de mars, dès 3 mois en avant, c'est recommandé d'arrêter la pilule. En tout cas, ce sont nos docteurs qui pourront vous expliquer ou vous donner les indications médicales parce que chaque situation, chaque cas est différente. Donc, ce sont les docteurs qui pourront vous conseiller plus spécifiquement. Mais d'habitude, on vous conseille d'arrêter la pilule si vous souhaitez commencer un traitement quelques mois, 2, 3 mois en avance. Et surtout pour la réalisation des examens parce que la prise de la pilule pourra altérer certains résultats. Pour le moment, nous n'avons pas d'autres questions. On va attendre un petit peu, voir s'il y en a d'autres qui arrivent. À propos de la pilule, ce que je voulais rajouter, c'est que surtout si, par exemple, vous faites également c'est un petit peu différent avec ce qui se passe en France. Parfois, les patientes sont un petit peu surprises que même dans le traitement, après, on leur redonne de la pilule. Oui. Parce qu'elles ont arrêté exprès pour le traitement. Comme dit Naloa, c'est important pour pouvoir réaliser certains examens, mais également, comme vous l'avez vu, nos traitements sont entièrement programmés en fonction de vos disponibilités. D'une part, et également en fonction, si vous faites appel par exemple à un don d'ovocytes, il faut également vous synchroniser avec le cycle de la donneuse. Donc, ce n'est pas rare d'avoir recours à un cycle ou 2 de pilules durant votre traitement pour justement contrôler votre cycle et pouvoir contrôler les dates qui des fois sont, ce qui est un petit peu différent avec ce dont vous avez peut-être l'habitude en France, lorsque vous avez votre centre qui est juste à côté de chez vous et vous pouvez donc prendre rendez-vous un petit peu à la dernière minute en fonction de quand est-ce que vos règles arrivent. Là, tout est vraiment à distance. Il ne faut vraiment pas que vous ayez ce stress par rapport en comparaison au traitement que vous avez pu avoir en France. Tout est vraiment calé. Bon, évidemment, le corps n'est pas une machine, mais vraiment la pilule aide fortement à pouvoir
contrôler. À bien organiser les traitements et à être sûr pour ne pas rater les cycles. Cela nous aide beaucoup à bien organiser et à créer les plannings et à organiser tout en fonction de vos dates, les dates que vous nous indiquez, à vos souhaits surtout. La pilule nous aide à bien organiser dans les dates souhaitées. Alors voilà, on a reçu d'autres questions. En cas de FIV, les ovocytes obtenus sont-ils automatiquement conservés au sein de la clinique? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas entendu. En cas de FIV, donc on utilise nos propres ovocytes. Les ovocytes obtenus sont-ils automatiquement conservés au sein de la clinique, à la clinique? Au sein de la clinique, normalement, les ovocytes obtenus d'une FIV, normalement, nous allons les féconder et les transférer. Donc, ce n'est pas vraiment une FIV, ça serait pour créer les embryons. Donc, forcément, dans la ponction ovarienne, on va faire l'aspiration folliculaire et les ovocytes qu'on va obtenir, nous allons les féconder pour créer les embryons. Et les embryons qui n'auront pas été transférés, parce que les embryons qui ne vont pas être transférés seront vitrifiés et conservés à nos installations, au laboratoire. Automatiquement. Si pour répondre à votre question, effectivement, tout est conservé automatiquement, mais dans ce cas-là, ce ne sont pas donc les ovocytes, ce sont les embryons. Tous les ovocytes obtenus sont automatiquement fécondés et s'il en reste, conservés, oui, au sein de la clinique. Une autre question, avez-vous déjà reçu des femmes atteintes de lupus ou d'endométriose? Bien sûr. Est-ce que le taux de réussite est encourageant? L'endométriose est un issue assez fréquent chez nos patientes. On a pas mal de patientes qui ont ce diagnostic d'endométriose. Et surtout, on a plusieurs protocoles pour améliorer les résultats. Il y a pas mal de médicaments, pas mal de technologies qui puissent améliorer les diagnostics. Et tout dépendra de quel type d'endométriose il s'agit parce que ça dépendra du type d'endométriose. Et en fonction du type d'endométriose que vous avez, nos spécialistes vont établir et créer un protocole convenable pour que vous puissiez réussir. Voilà, nous avons répondu à toutes les questions qui ont été posées. Naroa, merci. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci Karine. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, Naroa, donc, qui fait partie de notre équipe de suivi, est la douceur personnifiée. Et toutes ses collègues sont vraiment pareil. Elles prennent vous allez voir, elles prennent soin de vous, c'est incroyable. Et elles sont là vraiment pour être à vos côtés tout au long du traitement. Et c'était vraiment un plaisir de les avoir comme assistantes de suivi. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et votre intérêt. Merci. Ça fait partie des questions également qu'on reçoit. Donc demain, ce webinaire sera en ligne sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, je vous encourage vraiment à les envoyer par mail sans aucun engagement de notre part, ou de votre part, pardon. Nous y répondrons vraiment sans souci avec également l'avis médical derrière. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de soirée et Naloa, à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Merci.